Hashem, alors, Chok l'Israël, Yom Shlishi, mardi, Yevamot, 105 à l'Unishmat, Meir Amram Torshman Bardona, V'lerufwa Shlema, Simon Bar Rahma. Dit la Gemara, Amar Rabbi Yonatan, Minayin l'exardin chez Shimon Shvoa, chez Nom Mitkarea. Dit Rabbi Yonatan, tout ce qu'on sait, que quand il y a un décret céleste, et en plus du décret, il y a un serment qu'Hachem a prêté sur ce décret, que ça ne se déchire pas. Ça veut dire qu'il y a un décret du ciel, et Hachem jure que, voilà, ce décret-là, il jure sur ce décret qui va être exécuté. C'est grave déjà, c'est Akadosh Baruch Hu qui jure. Minayin, d'où ce qu'on sait qu'il ne se déchire pas, il ne s'enlève pas, chez Nehemar. Lachen nishba'ati le bet Eli, imitkaper be'avon bet Eli, be'zevach u'mincha adulam. Alors on va faire une petite introduction. Au temps du Mishkan, avant que le temple a été construit, il y avait le Mishkan. Au temps du Mishkan, il y avait un grand prêtre, un grand Kohen Gadol tzaddik, qui s'appelait Eli. Eli, c'était un grand tzaddik. Mais il avait deux enfants, qui s'appelaient Chofni et Pinhas. Et Chofni et Pinhas, ils n'allaient pas exactement dans les traces qui a tracé leur père. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des favoritismes. Qu'est-ce que c'est favoritisme? Les gens venaient au Mishkan pour emmener des sacrifices. Quand les gens faisaient la queue, il y avait la queue de gens, premier arrivé, premier servi. Quand ils voyaient quelqu'un avec un taureau, toi, viens ici. Pourquoi? Parce que du taureau, il va recevoir un grand morceau. Alors viens. Toi, tu es en premier. Après, ils voyaient quelqu'un, tu as un mouton, viens ici. Quand les pauvres venaient avec la farine, ils n'avaient pas. Ils faisaient attendre toute la journée jusqu'à qu'ils reçoivent leur sacrifice. Et ils étaient en premier dans la ligne. Okay? Le problème, ça peut encore passer. Mais le plus grave était que c'est écrit dans le prophète qu'ils ont couché les femmes mariées. Ils ont couché avec les femmes mariées. Hasve shalom, pas à tel point. Peut-être ils couraient après les gens pour l'argent un peu, mais pas à tel point. Okay? Alors dit la Gemara, de quoi il s'agit? Quand une femme accouche un bébé, elle doit emmener un sacrifice. Qu'est-ce qu'elle emmène? 2 oiseaux. Un petit oiseau, de rien et tout. Quand les femmes venaient, elles faisaient la queue, ils leur laissaient là-bas, ils leur laissaient attendre. Des fois, cette femme, pour ne pas aller chez elle et revenir, parce que c'est loin le Beth Amikdash, c'est pas tout le monde qui habite à côté du Beth Amikdash. Des fois, les femmes restaient là-bas 2-3 jours. Le problème, que la femme, tant qu'elle n'emmène pas son sacrifice, elle ne peut pas être avec son mari. Il faut qu'elle amène son sacrifice, elle va au mikvé, elle va à son mari. À cause qu'ils ont retardé ces femmes 2-3 jours sans mikvé, sans aller avec leur mari, c'est écrit sur eux, ils étaient avec les femmes mariées. C'est grave si la Torah a écrit sur ça à quelqu'un. C'était, Akadosh Baruch Hu s'est tellement énervé, il a juré que cette famille ne dépassera pas le 20 ans. Toute cette famille. Tous leurs enfants, leurs petits-enfants, l'arrière-petits-enfants, c'était un décret sur cette famille qu'ils ne vivront pas plus que 20 ans. Et ils mourraient tous. 15 ans, 16 ans, 19 ans, 20, 18 ans. Ils ne dépassaient pas le 20, jamais. C'était très rare que quelqu'un arrivait 20. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a juré là-dessus. Okay? Dit la Gemara nous rapporte, Rabba va Abaye, ne de Bet Elikatu. Waouh! Les 2 plus grands Amoraïm, les Amoraïtes, les plus grands, Abaye et Rava va Abaye, sont arrivés de cette famille. Ils étaient 2 Kohen et ils sont de cette famille. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, Rabba Asak Batora Chaya Arbaim Shenin. Rabba, il avait peur de ce décret. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est investi dans l'étude de la Torah sans cesse. Il a vécu 40 ans. Okay? Et Abaye, qu'est-ce qu'il a fait? Abaye, Asak Batora ou Bigmilut Chassadim. Il a dit non, moi je vais étudier la Torah, mais je vais faire chesed, je vais aider les gens. Quelqu'un qui a besoin de la tzedaka, quelqu'un qui a besoin de l'aide, pas nécessairement financier, quelqu'un a besoin de l'aide, quelque chose, donner du manger à quelqu'un, chesed. Lui, il a vécu Shitim Shnin, 60 ans. Pourquoi? Parce que la combine de la Torah et le chesed, c'est beaucoup plus fort que la Torah. C'est très bon d'étudier la Torah, c'est excellent. Mais étudier la Torah et faire chesed, tous les deux, c'est très très grave. Pourquoi? Abaye disait qu'il a trouvé dans le verset qu'Akadosh Baruch Hu a juré. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit? Akadosh Baruch Hu a dit, Imitkaper avon beteli bezevach umincha. Je n'accepterai aucun sacrifice pour expier la faute de Élie, la maison de Élie. Okay?
Alors Hacham jure qu'il n'acceptera aucun sacrifice. Vient Abaye et dit, oui, Bezevach ou Mincha non mitkaper, c'est vrai. Hachem a juré qu'il n'acceptera aucun sacrifice pour expier. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que le sacrifice qui expie. C'est quoi la Torah? Comme on dit le matin, Zota Torah, la Ola, la Mincha, la Khatat, la Hacham, la Milouim ou Zevach Hashelamim. Voici la Torah. Quand on ne peut pas emmener le sacrifice, on étudie le passage de la Torah qui parle de Ola, de Khatat, de Shlamim. C'est comme si on avait emmené le sacrifice. Mais la Gemara le prend sur un autre sens. Zota Torah. Quand tu apprends la Torah, la ola, la, comme en arabe, on dit la, lo ola, tu n'as pas besoin de ola, tu as la Torah. La khatat, pas la khatat, pas pour la khatat, la, lo tsari khatat, tu n'as pas besoin de khatat, tu n'as pas besoin de shlamim. Qu'est-ce que tu as besoin? Étude la Torah. Alors, Rabba, il a compris ça, il a étudié la Torah, il a vécu 40 ans. Et Abaye a dit, je vais ajouter quelque chose de plus fort, Gmilut Chassadim. Torah ou Gmilut Chassadim, 60 ans. Ça veut dire qu'il a vécu 3 fois plus que le reste de sa famille. Pour dire que c'est tellement important d'étudier, mais aussi de faire chesed. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.